Hello tout le monde, nouvelle chronique Opco Mobilité dans un cadre absolument somptueux puisque je suis, comme vous pouvez le voir, au port de plaisance d'Arcachon. L'occasion pour moi de rencontrer trois personnalités ici, à savoir Justo, agent portuaire, Véronique et Adeline, agent d'accueil. Ils m'attendent déjà, alors vous savez quoi, bon on y va. Bonjour Véronique, Nanix, enchanté. Bonjour Nanix, enchanté. Comment ça va? Ça va, merci. Alors avant qu'on démarre cette interview, j'aimerais que tu te présentes rapidement, prénom et fonction. Qu'est-ce que tu fais exactement ici au port de plaisance d'Arcachon? Ok, alors moi mon prénom c'est Véronique, je suis agent d'accueil sur l'aire de manutention au port d'Arcachon. Et je m'occupe de tout ce qui est manutention qu'on voit derrière avec les engins. Je prends les rendez-vous et les personnes qui ont besoin de sortir leur navire viennent vers moi pour prendre les rendez-vous, pour planifier tous les carénages, les sorties d'eau, les remises sur remorque. Voilà mon rôle essentiel. Elle est loin l'aire de carénage? Elle est juste derrière, vous voyez, il y a les engins qui sont juste là. Donc on a plusieurs engins qui sont alloués pour différents types de bateaux. Là, ce que je te propose, c'est faut pas le visiter. Eh bien on y va. Bon, on y va, c'est parti. Allez. Tout ça, c'est ce qu'on appelle l'aire de carénage. D'accord. Et c'est là où effectivement nous faisons toutes les manutentions avec les différents engins. Nous avons 7 engins derrière. Le Wiggins, c'est ça? Ça s'appelle le Wiggins, qui est essentiellement pour tout ce qui est manutention, ce qu'on appelle le port à sec. Quand il faut mettre les bateaux à l'eau ou les ressortir, c'est dans cette darse-là que l'on dépose. La plus petite du coup. La plus petite, tout à fait. Donc cet engin sert essentiellement aux manutentions port à sec. Ok. Donc toutes ces manutentions doivent faire l'objet d'une planification parce que sur l'aire de carénage, nous avons un certain nombre de postes et que je ne peux pas prendre tous les bateaux en même temps. Et cette planification, c'est toi qui la gères? C'est moi qui la gère. Ok. Voilà. Combien de temps à l'avance il faut du coup prévoir les rendez-vous pour planifier sa sortie de bateau? Alors, en pleine période, donc d'avril à juin, en général, c'est 15 jours, 3 semaines à l'avance. D'accord. Voire pour certains bateaux, des grosses unités, c'est voire 1 mois à l'avance. D'accord. Parce que justement pour des unités de plus de 11 mètres, on a peu de postes et que je ne peux pas monter tout le monde en même temps. Donc c'est ce que j'explique aux clients, prévoyez à l'avance vos manutentions pour avoir un créneau horaire qui puisse vous satisfaire. Quelles sont les qualités finalement nécessaires pour faire ton métier aujourd'hui? Faut pas être brouillon. D'accord. Faut être très organisé. Ok, déjà c'est mort pour moi. Ah alors, quand c'est la pleine période, on a les coups de téléphone, la VHF, les gens qui viennent. Donc si on n'a pas un minimum d'organisation, on est vite perdu ou on se loupe. Et ta relation de proximité avec les manutentionnaires, du coup, tu l'as décrit parfait. C'est parfait. D'ailleurs, tout le monde se moque de moi parce que je les appelle mes grutiers. C'est mon équipe à moi. C'est un peu de tes enfants. C'est mes bébés, c'est ce que je dis. Alors on se moque de moi, effectivement. Je connais les équipes, ça fait longtemps aussi que je les connais. Et donc, on a une qualité de relationnel très forte ensemble. Et s'il y a le moindre problème, ils viennent me voir. Et puis, si moi, ça va pas, je vais leur dire. Mais ça se passe très bien, très très bien. Véronique, je crois qu'on a fait le tour. De la question, tout à fait. Merci beaucoup. Je te resserre la main. Avec plaisir, Nanix. Merci infiniment pour toutes tes réponses. Et je te souhaite bonne continuation ici. Peut-être au plaisir de te revoir, du coup. Bonjour Justo, Nanix, enchanté. Bonjour. Comment ça va? Ça va. On parle beaucoup de manutentionnaire, mais ici il y a un terme qui est un peu plus joli que manutentionnaire, je veux dire agent portuaire. Est-ce que tu peux vraiment détailler ta fonction, le métier d'agent portuaire? Agent portuaire, c'est sortir les bateaux, tous les bateaux qu'on envoie là, soit au port à sec, soit en carénage. D'accord. Et après on a d'autres services, déplacement de bateaux, entretien de tous les pontons, problème d'eau, de fuite d'eau, bateaux qui coulent aussi. D'accord. On peut y aller aussi pour les faire renflouer, enfin pas les renflouer, mais au moins les sécuriser pour que il y a des bateaux qui coulent alors qu'ils sont quand même au port à quai, quoi. Ils peuvent couler. Pour des raisons Pour des raisons parce que soit il y a de l'eau qui rentre dedans et qu'il n'y a pas d'évacuation. D'accord. Et soit c'est parce que c'est les risques. C'est les risques. D'accord, ok. Voilà.
J'ai entendu plusieurs termes aujourd'hui, manutentionnaire, agent portuaire, grutier, c'est la même chose? C'est la même chose. D'accord. C'est la même chose. Grutier, vous avez... Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, on est polyvalent dans tous les sens. D'accord. Donc on est grutier, oui, mais on peut être en train de faire un déplacement de bateau ou un entretien, changer une planche sur un ponton. C'est quoi les qualités d'un bon agent portuaire? Moi je dis vraiment être bien avec le personnel, D'accord. Ses collègues, avec l'entente des clients. Oui. On s'entend hyper bien, parce que sur ce travail-là, il faut être bien correct. Savoir qui fait quoi, voilà. d'accord, ok. Et il faut avoir la même notion tous les deux. Quand on sort un bateau, on sait les réflexes qu'ils ont pour prendre le bateau, on sait à peu près qu'est-ce qu'il va nous dire. On est tellement habitué à travailler avec les personnes que c'est une entente. Voilà. Alors c'est marrant parce que quand je vois tout ça, je vois les engins, je vois les bateaux, moi ce qui m'inquiéterait c'est vraiment la manœuvre des bateaux, ce serait tout le côté vraiment technique, logistique. Et quand je t'écoute, finalement le plus important ça reste toujours, et ça qui est beau, l'humain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne qui est avec toi, il y a une osmose, peu importe le bateau, tout va bien se passer. Voilà, c'est la réaction avec l'autre collègue qui joue beaucoup. Bah écoute Justo, c'est tout pour moi, je vais pouvoir te laisser vaquer au reste de tes occupations. Merci. C'était vraiment formidable. Merci. Et je te cache pas que tu m'as vendu du rêve. Comme tu disais, je pense qu'une journée n'est jamais la même, donc il y a petites aventures dans l'aventure qu'est ton métier. Oui, mais quand vous voyez Et le cadre, ouais. le cadre, on est dans un bureau extérieur. C'est bien bureau. Voilà, c'est bien bureau extérieur. Donc, merci Justo en tout cas. Merci beaucoup. Allez, c'est parti pour la toute dernière interview de ce reportage à la rencontre d'Adeline, qui est également agent d'accueil. Bah, c'est parti, suivez-moi. Bonjour Adeline, comment ça va Nanix? Bonjour. Enchanté. Enchantée. Alors avant qu'on démarre l'interview, Adeline, je vais te demander de te présenter rapidement, prénom et ton rôle ici sur ce port de plaisance Arcachon. Eh ben, je m'appelle Adeline, je travaille au port d'Arcachon, je suis agent d'accueil. Agent d'accueil, c'est quoi? La priorité, c'est d'accueillir les clients, les usagers du port, afin de les renseigner au mieux à leurs problématiques, s'ils ont besoin d'informations. Après, il faut placer les nouveaux bateaux qui arrivent, qui sont arrivés dans la nuit ou qui arrivent le matin même, au sein du port pour qu'ils soient dans les meilleures conditions. Quel type de clientèle on trouve? Parce qu'il y a port de plaisance, il y a pêche de plaisance, il y a aussi des gens juste qui vont stationner, garer leur bateau. Quel type de clientèle on trouve finalement ici? On a un peu de tout, on a des pêcheurs, on a des plaisanciers classiques, on a des professionnels, des loueurs de bateaux. C'est quoi ta journée type, Adeline? On arrive, on affiche la météo, parce qu'on se doit d'afficher la météo pour nos petits plaisanciers. D'accord. Et ensuite, on contrôle beaucoup le port. Voilà, on contrôle que les bateaux sont au bon emplacement, soient bien amarrés, qu'on n'ait pas de squatteurs. Les squatteurs de bateaux. Squatteurs en place. Squatteurs en place, voilà. Ils arrivent, ils installent et... Ils ne font pas attention au fait que c'était une place réservée. Tout à fait, ils ne se disent pas qu'il y a peut-être quelqu'un qui a loué l'emplacement et du coup ça fait boule de neige, donc tout le monde se décale et voilà. D'accord. Alors, et Justo, tout à l'heure, qui nous disait que l'avantage quand on est grutier, agent portuaire, c'est qu'une journée n'est jamais la même. Même si on connaît les bateaux, une journée n'est jamais la même. Je pense que pour agent d'accueil, pour toi, c'est la même chose. C'est pareil. C'est pareil, s'il y a eu un coup de vent la veille, s'il y a eu la grêle, si on sait qu'on aura de... C'est jamais pareil. C'est déroutant ou excitant de savoir ça. Sa journée type de travail sera jamais la même que celle de la veille ou celle du lendemain du coup. Ça dépend des personnes. Il y en a qui aiment bien que ça soit comme ça et il y en a d'autres qui adorent justement l'imprévu. D'accord. Et toi, t'es plutôt imprévu ou carré? Imprévu, ouais. Ah d'accord. Donc une belle capacité d'adaptation quelque part. Ok. Quel a été ton cursus, ton parcours avant d'arriver à ce poste d'agent d'accueil? Moi, j'ai passé un BTS de comptabilité à Paris. D'accord. J'ai travaillé très longtemps chez un expert comptable à Paris. D'accord. Et ensuite, j'en avais marre. Le métro boulot dodo, j'en avais vraiment marre. Donc j'ai pris mes valises et je suis venue sur Arcachon. Un changement de vie. Changement de vie total, ouais. D'accord. Et maintenant, ça fait 18 ans que je suis là et je ne regrette pas d'être partie et je me plais énormément ici. En quoi te sert ta formation d'expert comptable dans ton métier d'aujourd'hui? Est-ce que tu continues à faire cette partie-là de ton cursus professionnel? Oui, tout à fait. Je fais moitié compta et moitié agent d'accueil. D'accord. Voilà. Donc c'est quoi? C'est 50 par an? Oui, c'est 50-50. D'accord. Voilà. Eh ben, très bien Adeline, je te remercie. Merci à vous. Pour le temps pris, puis je te souhaite bonne continuation. Ben, vous aussi. À la prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Bien voilà les amis, c'est tout pour moi. Moi je vais aller piquer une petite tête juste là-bas. L'occasion pour moi de vous dire que la chronique Opco Mobilité reviendra à la rentrée. D'ici là, portez-vous bien et passez de bonnes vacances.